Eh bien, salut à vous et bienvenue dans ce challenge code qui consiste à résoudre un problème précis dans un langage de programmation donné. Et tout ceci, on va le faire ensemble. Moi sur mon ordinateur et vous sur votre ordinateur. Et tout ceci en même temps à la fois. N'est-ce pas génial ça, les gars? Alors, on démarre. Eh bien les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est toujours un plaisir de vous retrouver au niveau de cet atelier de code. Alors ce challenge code va beaucoup plus consister à récupérer 5 enregistrements de notre choix au niveau de chaque table, d'accord, disponible dans la base de données BD Challenge. Et donc nous allons travailler dans MySQL et on nous demande d'enregistrer la trace, d'accord, de toutes les requêtes qu'on aurait exécutées au niveau du serveur. Et donc j'espère que vous êtes devant votre ordinateur et qu'ensemble nous allons relever ce challenge. Alors, je vais rapidement réveiller déjà mon éditeur de test. D'accord. Je vais créer un nouveau fichier que je vais enregistrer au niveau du dossier challenge code. Je vais l'appeler insertion.sql. Très bien. Alors, on nous demande de pouvoir faire 5 enregistrements de notre choix au niveau de chaque table disponible dans la base de données BD Challenge au niveau de MySQL. Mais avant cela, on nous demande d'enregistrer la trace de tout ce qu'on aurait exécuté comme requête, d'accord, au niveau de notre serveur. Et donc, pour pouvoir rapidement me connecter déjà à MySQL, comme on le disait, on a deux possibilités. Soit tu pourrais rapidement passer, disons, en écrivant déjà MySQL, passer direct par la ligne de commande de MySQL, d'accord, ou je vais passer pratiquement par CMD. Alors, je vais préférer passer par CMD. Donc, je vais rapidement me loguer en étant en route. Voilà, très bien. Et donc, on m'a dit d'utiliser beaucoup plus la base de données actuellement BD Challenge. Donc, on va se positionner sur la base de données BD Challenge qu'on avait créé tantôt au niveau d'un challenge déjà passé. Voilà, donc je vais afficher direct les différentes tables qu'il y a au niveau de BD Challenge. Et donc, voilà, au niveau de ces deux tables, on doit beaucoup plus faire les enregistrements. Pour être précis, on doit faire 5 enregistrements au niveau de chaque table. Donc, au niveau de Challenge Dev et donc au niveau également de joueur Dev. D'accord. Et donc, on nous a demandé que toutes les requêtes qu'on doit exécuter beaucoup plus doivent apparaître maintenant au niveau du fichier. Et donc là, c'était juste pour vous montrer les différentes tables disponibles au niveau de notre BD. D'accord. Et donc, ce qu'on va commencer par faire rapidement, c'est que je vais me déconnecter de MySQL parce que si jamais on log le fichier tout de suite, ça veut dire que tout ce qu'on aurait déjà écrit là ne sera pas enregistré dans le fichier. D'accord. Donc, on va se déloguer avec CTRL-C. Je vais nettoyer rapidement mon prompt. Et là, je vais maintenant me reconnecter à MySQL. Très bien. Alors, pour pouvoir loguer le fichier maintenant et enregistrer toutes les traces, d'accord, de tout ce qu'on aurait fait au niveau d'un fichier test, je vais utiliser beaucoup plus T. D'accord. Et j'irai rapidement dans Challenge Code. Je vais enregistrer le fichier dans Challenge Code. Donc, je vais copier le chemin complet, d'accord, qui mène vers ce dossier. Donc, je copie. Je viens au niveau de ma console, je colle. Et je mets maintenant beaucoup plus un anti-slash. Et je précise maintenant le nom du fichier. Alors, supposons qu'on va enregistrer la trace au niveau du fichier historique. D'accord. .txt. Alors, déjà au niveau du correcteur du dossier, vous allez remarquer qu'il n'y a pas un fichier historique .txt. Et donc, ça veut dire que quand on va exécuter beaucoup plus cette ligne, on doit voir le fichier qui doit être maintenant créé ici. Et donc, on va valider. Et donc, comme vous remarquez, quand je reviens ici, historique est systématiquement créé, d'accord. Et quand on va l'ouvrir, on va rien voir actuellement parce qu'on n'a pas encore exécuté les requêtes. Et donc, voilà. On vient de loguer le fichier, ça veut dire que tout ce qu'on va faire maintenant, tout ce qu'on va exécuter comme requête ici, à la fin, vous allez voir, quand on va ouvrir beaucoup plus ce fichier, on aura la trace de tout ce qu'on aurait exécuté comme requête au niveau de notre serveur. Alors, très rapidement, on va s'y mettre. Je vais déjà commencer par me positionner sur la base de données BD Challenge. Ensuite, je vais afficher les différentes tables pour qu'on puisse avoir une idée des tables. Voilà, et donc je vais afficher la description de la première table. Donc, describe. Le nom de la table. Très bien. Et donc, voici la table comporte actuellement beaucoup plus, disons, deux propriétés. Et donc, on doit enregistrer ces informations. On nous demande de faire 5 enregistrements de notre choix. Et donc, on viendra au niveau de notre éditeur pour pouvoir écrire les lignes de code qu'il faut maintenant.
Et donc pour faire des insertions, on va appeler insert into. D'accord, on va préciser beaucoup plus le nom de la table. On a parlé de challenge dev. Donc challenge dev value. Très bien. Alors là maintenant on va préciser beaucoup plus les enregistrements. Comme on l'a dit, on doit entrer l'id qui est une chaîne de caractères et ensuite le libellé. Et donc 5 enregistrements de notre choix. On va alors on va enregistrer Java. On va mettre programmation Java. Très bien. Et donc là, on vient de faire quoi étant, disons, pratiquement un premier enregistrement de moins. Et donc en mettant point virgule, ça veut dire que je peux copier cette ligne, dupliquer 5 fois et modifier. Ou je peux également mettre directement virgule et au lieu de répéter chaque fois insert into le nom de la table value, je vais juste copier cette parenthèse, d'accord. Et je viendrai à la ligne pour que vous puissiez voir du moins les différents niveaux de la requête pour que ça ne rentre pas là-bas. Donc là, directement avec la virgule, ça met directement notre point virgule. J'ai la possibilité d'utiliser insert into qu'une seule fois. Je ne suis pas obligé de répéter insert into 5 fois vu qu'on doit faire actuellement 5 enregistrements. Et donc tout ce que j'ai à faire actuellement là, c'est juste de modifier les informations. Alors là, on va enregistrer par exemple Python pour dire programmation Python. On va encore dupliquer la ligne. Et là, on va changer, on met par exemple, disons, MySQL pour dire SGBD MySQL. Très bien. Alors là, on est à 1, 2, 3, 4. On va enregistrer JS. On va parler de programmation JavaScript. Et un dernier enregistrement maintenant, là, on peut mettre point virgule maintenant à la fin. On peut enregistrer par exemple C++. Et là, on parlera de programmation C++. Très bien. Et donc là, on vient d'écrire actuellement la requête qu'il faut. Notez qu'on n'est pas obligé de venir chaque fois la ligne pour pouvoir écrire disons chaque valeur. D'accord, à enregistrer. On pourrait mettre tout ça sur la même ligne, mais juste que vous n'allez pas pouvoir avoir toutes les informations au niveau de votre écran. Raison pour laquelle nous on a renvoyé chaque fois, disons chaque valeur à la ligne. Très bien. Alors on va commencer déjà par vérifier au niveau de notre serveur que la table est effectivement vide. Donc je vais faire un select. D'accord, sur challenge dev. Voilà, donc c'est la table est bel et bien vide. On va maintenant exécuter la requête pour voir si ça fonctionne correctement. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'on vient de faire correctement l'enregistrement on vient de faire 5 enregistrements voilà au niveau de la table. Donc je vais coller et exécuter. Et voilà, ça me dit ça marche correctement, 5 enregistrements sont disponibles. Je vais donc vérifier si les 5 sont vraiment disponibles. Donc je fais encore un select. Très bien, et donc voici nos enregistrements C++, programmation C++, Java, programmation Java, MySQL, Python, JS. Voilà, donc ça veut dire qu'on vient d'enregistrer comme on a demandé les 5 enregistrements au niveau de challenge dev. On peut maintenant passer à la deuxième table. Alors, la deuxième table, beaucoup plus, je peux déjà faire un show table encore pour revoir encore les tables. Voilà, donc là maintenant on passe à joueur dev. Donc je fais un describe pour qu'on puisse voir la description de joueur dev. Très bien, et donc joueur dev comporte pratiquement 3 propriétés. Et donc on va également pratiquement refaire la même chose. On va appeler insert into. Le nom de la table c'est joueur dev. Oui, c'est bien ça. Alors value. On doit passer l'id. Alors l'id c'est un entier ici. Le nom du joueur c'est une chaîne de caractères. Et ensuite l'id maintenant du challenge dev. Très bien. Alors donc on va... Le premier joueur, on va le mettre à 1. Alors, on va entrer un nom. Voilà. Et là, je précise maintenant l'id en Java, par exemple. Là, je mets également la virgule. Alors, au lieu de mettre la virgule, on va plutôt procéder maintenant avec la première possibilité que dont on avait parlé, où on allait mettre insert into plusieurs fois. Vu qu'on a déjà utilisé l'autre possibilité ici, je vais mettre point virgule et répéter insert into plusieurs fois ici. Là, vous allez voir que les deux possibilités marchent correctement. Donc là, ça nous fait 2. Alors, on va changer
Le nom, on va mettre voilà. On va le mettre, oui, on va le mettre, disons, pratiquement en Python, pourquoi pas. Je vais enregistrer un troisième joueur. Alors là, je donne le nom, voilà. Je vais le mettre pratiquement en majuscule, pourquoi pas. Quatrième enregistrement. Je vais le mettre numéro 4. Je vais le mettre en, disons, JS. Et le dernier, alors lui, je vais pratiquement le mettre en C++. Voilà, très bien. Très bien, donc on vient de faire actuellement les 5 enregistrements qu'on nous a demandé au niveau de joueur dev. On va rapidement vérifier déjà si la table est bel et bien vide. Donc je fais un select sur joueur dev. Très bien, donc c'est bien et bien vide. Et donc là on peut procéder maintenant à nos 5 enregistrements. Je vais donc copier les 5 requêtes. Voilà, donc on vient de faire l'enregistrement actuellement au niveau de notre table joueur dev. Je vais vérifier si les 5 sont bel et bien disponibles. Voilà, et donc comme vous avez remarqué, les 5 enregistrements marchent correctement. Et donc on nous a demandé au niveau de ce challenge d'enregistrer, de récupérer 5 enregistrements de notre choix au niveau de chaque table. Et donc on vient de relever ensemble ce défi. J'espère également que de votre côté vous avez pu relever ce défi. Il nous faut maintenant aller vérifier au niveau de notre fichier historique, est-ce que toute la trace de tout ce qu'on a effectué a été effectivement enregistrée. Donc je viens rapidement dans Challenge Code. Et là, historique TXT, j'ouvre. Et voilà, comme vous avez remarqué, voilà, tout ce qu'on a fait a été enregistré depuis la position, le positionnement de sur la base de données, l'affichage des tables, la requête exécutée, tout et tout ont été bel et bien enregistrés au niveau du fichier. Et donc ça indique que la trace de tout ce qu'on a exécuté actuellement et tout ce qu'on a effectué est disponible dans le fichier. Alors les amis, c'est toujours un plaisir de coder en votre compagnie. J'espère que vous avez relevé également ce challenge de votre côté. On va se retrouver très bientôt sur un nouveau challenge.